Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, on y est. On va jouer demain soir l'un des matchs les plus importants, si ce n'est le match le plus important de cette fin d'année. Étant donné qu'on a été éliminé de la course à l'Europe et que le retard pris en championnat me fait dire que ça risque d'être notre seule chance d'obtenir un trophée majeur cette saison avec cette Coupe d'Espagne. Alors bon, bien évidemment, je pourrais reprendre exactement mot pour mot tout mon avant-match de la finale de Super Coupe d'Espagne, comme quoi c'est une finale. Qu'habituellement le Real Madrid en finale ça gagne, quand c'est des matchs couperés, quand c'est difficile et que ça se joue sur un match on aime ça, que c'est face au Barça qui t'a humilié en championnat chez toi 4-0, et en plus maintenant on peut rajouter le match de Super Coupe d'Espagne 5-2, à la différence faite que désormais les dynamiques sont totalement inversées pour les deux clubs, et c'est pas pour arranger les choses. Parce qu'autant le Real Madrid de début 2025 était revenu sur une excellente dynamique, premier du championnat avec un Mbappé qui fracassait tout, un Bellingham qui redevenait décisif comme la saison dernière, etc., et de l'autre côté, un Barcelone qui marquait un peu le pas en championnat, qui était même passé d'une première place avec 6 points d'avance sur le second au lendemain du premier Classico de fin d'octobre, à une troisième place derrière l'Atlético avec des difficultés à gagner des matchs. Autant à l'heure actuelle, on est à des années-lumière de ça, on a un Real Madrid qui peine dans le jeu et qui compte désormais 4 points de retard en championnat sur le Barça, qui s'est fait humilier par Arsenal, je le répète à chaque fois, mais ça fait mal de te dire que cette saison, à part l'Atlético au match aller, tu n'as gagné aucune rencontre importante contre un gros. Tandis que pour Barcelone, c'est tout l'inverse. Leader du championnat, qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions face à l'Inter. D'ailleurs, match qui se jouera la semaine prochaine et match que je vais débriefer avec celui du PSG face à Arsenal, je pense. Soit mercredi, soit jeudi, à voir. Donc bon, si déjà on était loin de les gérer cette saison dans leur période creuse, autant dire que demain, ça va être encore plus compliqué quand tu as toute la confiance du monde d'un côté, avec un Pedri incroyable, et toutes les peines du monde de l'autre à créer des occasions côté Real Madrid. Malgré tout, comme j'ai dit en introduction, ça reste une finale, donc ce qui s'est passé avant et ce qui se passera potentiellement après, on peut en faire abstraction. Tu peux très bien hausser ton niveau sur une simple rencontre, c'est déjà arrivé et il va falloir le faire. D'autant plus que les deux derniers matchs du Real Madrid, sans être incroyables dans le jeu, sont pas trop mal dans l'état d'esprit. 2 victoires difficiles au forceps face à des équipes qui savent se montrer gênantes, que ça soit Bilbao, on connaît, ou Getafe qui a su malgré tout faire galérer les gros cette saison en empêchant par exemple le Barça et l'Atlético de prendre les 6 points face à eux, chose que tu as réussi à faire, donc c'est pas trop mal. Si on rajoute qu'après nous avoir habitués à prendre au moins un but sur quasiment chaque rencontre cette saison, le fait d'avoir gagné les 2 matchs de dimanche et de mercredi avec des clean sheets doit faire énormément de bien à une défense qui est loin d'être imperméable et qui est en proie au doute cette année, et on peut grandement remercier Courtois pour ça, qui va devoir faire un très gros match demain, même si malheureusement j'imagine difficilement un Barcelone qui ne marquera pas. Il faut être honnête, c'est impossible avec leur force d'attaque et la confiance des Yamal, Rafinha, etc. Si tu rajoutes en plus un Pedri à la baguette, et d'ailleurs heureusement que Lewandowski ne sera pas là demain, on peut clairement dire que c'est un point très positif pour nous, au vu de ce qu'apporte le Polonais dans son jeu, que ça soit sur la finition ou dos au but. Et à 36 ans, on voit l'expérience qu'il apporte à une équipe très jeune de Barcelone, et il est fort à parier qu'il va beaucoup leur manquer pour cette fin de saison. Après, malgré tout, leur jeu reste rodé contrairement au nôtre, et demain ça va être difficile. Il va falloir, je le répète, faire le meilleur match de la saison de notre côté. D'autant plus qu'Ancelotti, très critiqué pour le manque de jeu de son équipe et qui partira qu'importe le résultat en fin de saison, joue malgré tout très gros sur cette rencontre. Lui qui ne sait pas encore s'il sera remercié avant ou après la Coupe du Monde des clubs doit absolument éviter une redite de 2015 où il avait déjà quitté le club avec 0 trophée majeur au compteur, avec pourtant une équipe largement capable d'en prendre au moins un. Mais à cause d'une mauvaise gestion au niveau du turnover qui a fini par épuiser des cadres qui ont fini par lâcher sur certains matchs cruciaux, il terminera très mal son premier passage à la Maison Blanche, et là malheureusement pour le tacticien italien, si demain le Real Madrid ne réussit pas l'exploit, son deuxième passage qui a pourtant été plus long et durant lequel il aura pris malgré tout plusieurs trophées dont 2 Ligues des Champions, se fera dans les mêmes circonstances. Ça semble ingrat, mais c'est l'adage des grands clubs. Tant que tu gagnes, tu restes. Le jour où ça va plus, il faut plier bagage. Après, malgré tout, pour avoir des motifs d'espoir, on peut rappeler que même si Barcelone est de très loin le plus grand recommande de ces trophées avec 31 Coupes d'Espagne, largement devant un Real Madrid qui n'en compte entre guillemets que 20, la dernière confrontation à ce stade de la compétition entre ces deux clubs s'est jouée lors de la saison 2013-2014, avec à la clé une victoire du Real Madrid sur le score de 2-1. Alors petite parenthèse, au moment où j'écris cet avant-match, beaucoup de choses se sont passées autour de l'arbitrage sur ces dernières heures, et le Real Madrid menace de ne pas jouer cette rencontre. En effet, plus tôt dans la journée a eu lieu la conférence de presse des arbitres de la finale, et suite à une vidéo diffusée sur la chaîne du club Real Madrid TV, où comme d'habitude ils font un historique de l'arbitre du soir, Ricardo de Burgos Bengoechea, désolé pour l'accent, et où ils reviennent souvent sur les moments où celui-ci a pris des décisions à l'encontre du club, les arbitres de la finale n'ont pas manqué de tacler le Real Madrid durant celle-ci, ce qui a fait monter la pression avant la rencontre de demain, et ni Carlo Ancelotti ni Luka Modric ne se sont présentés à la conférence de presse qui aurait dû avoir lieu à 19h15,
Et le club du Real Madrid menace de ne pas disputer la finale si des excuses publiques de la part de la fédération et des arbitres n'ont pas lieu, ainsi qu'un possible remplacement de l'équipe d'arbitres qui était présent à la conférence de presse. On n'a plus qu'à patienter pour voir sur quoi tout cela va aboutir. Enfin bref, malgré tout ça, voilà le 11 que devrait aligner le tacticien italien demain. Je vois très mal Ancelotti bousculer les choses malgré l'urgence. Et même si sur ces derniers matchs, le 4-4-2 t'a permis de remporter les rencontres, je crois que le Real va reprendre ses habitudes et repasser en 4-3-3, avec comme toujours Courtois dans les buts, et heureusement qu'il est là. Devant lui, la charnière Asensio-Rudiger, après avoir ménagé l'Allemand ce mercredi. Sur les côtés, Valverde à droite pour plus de sécurité et plus d'assurance qu'un Vasquez. Et à gauche, il semblerait que ça soit Mendy qui devrait débuter. Même si personnellement, je trouve qu'après avoir été blessé aussi longtemps, il faudrait plutôt préférer un Fran Garcia, voire un Alaba, que j'ai trouvé pas trop mal à ce poste-là défensivement. Au milieu de terrain, du coup, bien évidemment, Tchouaméni, avec j'espère Ceballos et Bellingham à ses côtés. Comme Luka Modric était pressenti pour participer à la conférence de presse, logiquement le Croate devrait être présent. Mais pour le moment, je privilégie Ceballos, même s'il est possible de voir les deux alignés dans un milieu à 4. Et enfin, en attaque, le trio habituel, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, avec le retour du français. Pour la partie prono, je préfère ne rien dire, partez du principe où il y aura des buts des deux côtés, mais je ne peux pas pronostiquer une victoire du Real. Au vu des deux dernières rencontres et de la dynamique des clubs, bien évidemment, j'espère une victoire du Real Madrid, elle est même obligatoire, sachant qu'il faut au moins gagner un trophée, mais là ça s'annonce assez difficile, et je vais plus aller sur un 2 partout ou quoi, dans les meilleurs des cas, histoire d'avoir une chance de l'emporter au-delà des 90 minutes, et pour les buteurs, pourquoi pas Mbappé qui a marqué sur les deux rencontres, et soit Vinicius, soit Bellingham, soit Rodrigo pour le second but. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère une victoire du Real Madrid face à Barcelone. Enfin pour cette saison et donc une Coupe du Roi. Et si ça arrive, croyez bien que le débrief aura une toute autre ambiance. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!